Donc la pièce que je présente dans cette exposition, c'est un projet qui s'appelle Les États de la matière, que j'ai fait en 2013. Donc j'ai acheté une maison qui était à vendre, à déplacer. Donc presque, pour moi, ça correspondait un peu à... C'était comme si elle était juste vendue pour sa matière. Et donc je l'ai achetée et j'ai décidé de la remettre à l'état de matière première et de la réinsérer dans le paysage autour de là où elle était. Et donc j'ai filmé ce processus assez lent, parce qu'on réinsérait vraiment les matériaux comme s'ils avaient toujours été là, c'est-à-dire que les pierres étaient reposées une à une assez soigneusement. Donc il y a progressivement la matière de la maison disparaissant. J'ai comme ça récolté une grande matière vidéo, et donc ces vidéos sont présentées en installation avec des éléments que j'ai conservés de la maison. C'est un projet que j'ai fait sur une année. Pour moi, c'était assez intéressant de voir comme les gens sont rentrés dans ce projet. En fait, j'ai réuni petit à petit une équipe de personnes qui m'ont aidé à faire cette démolition, des gens qui étaient soit intéressés de travailler avec moi, soit des gens qui étaient aussi de la région, et donc on s'est aussi beaucoup... Enfin, pour moi, c'est vraiment une expérience qui s'est passée dans cet endroit-là. Petit à petit, on s'est mis à connaître les gens, à connaître bien les paysages, puisqu'on savait avec l'équipe où est-ce qu'on avait dispersé tous les éléments de la maison. Il y a eu aussi l'installation qui est là, il y a deux éléments. Il y a une partie qui est juste une vidéo de 15 minutes de la démolition. Pour moi, c'était pas forcément, même si j'ai tout documenté, c'était pas forcément intéressant de montrer vraiment le côté peut-être triste de la maison qui tombe progressivement, mais beaucoup plus la partie où la maison est réinsérée dans la nature, et donc où on se met à construire des sortes de paysages dans le paysage. Et au niveau de l'expérience, c'était comme ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un moment où il s'agissait plus de démolir la maison, et qui était vraiment qui était lourd, quoi, qui était assez un peu triste, quoi, en fait. Et puis ce moment de redispersion de la maison qui était vraiment heureux, et on voyait cette matière disparaître, mais en même temps on la sentait partout, aussi bien dans la nature autour que dans les films, puisque la matière vidéo, plus la matière de la maison disparaissait, plus la matière de vidéo se grandissait. Et donc voilà, c'était un moment plutôt joyeux, celui de la dispersion, plus que la démolition. Pour moi, c'est un projet important parce que c'était la première fois que je travaillais avec beaucoup de gens comme ça, que les gens entraient dans mon projet. Et c'est une façon de travailler que j'ai toujours recherchée depuis. Et là, par exemple, j'ai fait un projet qui s'appelle Alex, pour lequel j'ai travaillé aussi comme ça en collaboration avec beaucoup de gens, et qui en fait, ça m'intéresse cette disponibilité chez les autres à entrer dans une expérience collective, en fait. Cette petite communauté qui se crée autour d'une idée un peu, une idée un peu folle, en fait. Quand j'ai acheté la maison, j'avais pas vraiment idée j'avais pas de connaissances techniques en démolition, j'avais l'idée que ça serait compliqué, mais j'avais l'idée que voilà, on pouvait quand même tenter, et puis on verrait vers où ça va. Et par exemple pour Alex, c'est aussi un peu ce fonctionnement, dans le sens où je suis partie avec l'idée d'inventer une personne et de rassembler un groupe d'experts sur la question de la personne. Donc il y a un avocat, une psychanalyste, une styliste, et de travailler avec eux à faire exister une personne fictive dans la vie réelle. Et donc pour moi, c'est intéressant de voir comment les gens vont entrer dans cette question qui semble
qui semble impossible, mais le fait de rassembler comme ça un groupe de personnes et de commencer à faire exister une question ou à faire exister un projet, eh bien, va produire des choses et en tout cas produire une expérience. Et donc mes installations souvent sont plutôt une façon de porter cette histoire de ce qui s'est passé, de cette expérience-là.